suis Inferno. Et vous vivez tous dans mon monde à présent. Je vais vous dire ce qu'il veut. Terreur, panique, chaos. Il s'appelle Inferno. Vous pensez que c'est quelqu'un enclin au dialogue avec ce nom? Merci, Général Bryant. Mais ce comité peut se passer de vos crises de colère. J'en ai assez de cette mascarade. S'ils ne veulent rien faire, moi je connais des personnes qui le feront. Ouais, on va tout faire péter les amis, on va tout exploser, parce qu'on est des fous, on est des mercenaires, on est des renégats, et on est dans Renegade Ops aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Derive. Aujourd'hui on se retrouve donc dans Renegade Ops, qui est un jeu qui est sorti il y a même pas 3 semaines sur PC, c'était déjà disponible sur Xbox 360 et le PSN. C'est un jeu qui a été développé par la team Avalanche, qui nous avait pondu Just Cause 2. Et c'est un jeu de tir qui se passe dans une voiture en fait. On a le choix entre plusieurs personnages, Roxy, machin, c'est que des véhicules au final. Et pour se faire pardonner une sortie un petit peu tardive sur PC, les développeurs nous ont offert un personnage bien connu de tous les PCistes. Il s'agit, non vous ne rêvez pas, de Gordon Freeman, le héros des jeux Half-Life, à bord de son buggy qui sera accompagné de 2 fourmis lions. C'est très drôle. Et voilà, alors comment ça va se passer? On a un véhicule qui est surarmé, qu'on va pouvoir d'ailleurs améliorer avec des points d'amélioration qu'on va récupérer avec des petits points d'expérience, vous verrez. Là d'ailleurs j'en avais parce que j'ai joué une quinzaine de minutes au jeu avant de faire ce first step. Et voilà, donc je vais apprendre un point, je sais pas, allez voilà, la symbiose, qui est le point de talent qui va améliorer mes petites bébêtes, les insectes qui vont me suivre, je vous montrerai ça dans la vidéo. Alors Renegade Ops, c'est un jeu qui se joue en solo, mais c'est aussi un jeu qui peut se jouer, et même j'ai envie de dire, qui doit se jouer en multi, jusqu'à 4 joueurs en coopération, donc 4 véhicules sur l'écran, c'est du bourrinage total, vous allez voir, ça n'a même aucune, c'est mieux, aucune prétention à être un jeu sérieux, c'est totalement décalé. Écoutez-moi d'ailleurs cet accent russe complètement à chier, mais c'est fait exprès, c'est un jeu très second degré, vraiment, hein, c'est très satirique, c'est de l'action, on va dire, on va le comparer à un film, on pourrait le comparer par exemple à un film de Jean-Claude Van Damme, de Sylvester Stallone ou d'Arnold Schwarzenegger, tellement c'est décalé, c'est badass total, et ça, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour tout faire exploser. Alors, vous l'avez vu dans l'intro, qu'est-ce qui se passe? Le terroriste qui s'appelle Inferno, une espèce de mec là qu'on voit là à l'écran avec ses yeux tout méchants, projette de gouverner le monde avec son armée de malfrats. Et nous sommes un militaire, le colonel Bryant là que l'on voit, qui va s'entourer de mercenaires, de renégats, pour aller faire sa propre guerre. C'était pas ma guerre! Et là on est Gordon Freeman, parce que c'est bien connu, Gordon Freeman est un renégat, et oui, enfin en tout cas dans le jeu, c'est un renégat. Et nous voilà à bord de notre buggy, actuellement je peux pas le conduire vu qu'on est en train de se faire charrier sur un radeau de fortune qui va nous amener sur la terre ferme. Dans ce monde assez ouvert ma foi, qui n'est pas sans rappeler justement Just Cause. Je pense que c'est le même moteur qui a été utilisé. Alors c'est d'autres techniques, la caméra est placée différemment et les textures sont un petit peu moins fines bien sûr pour afficher comme ça des décors en vue du haut, mais c'est le même moteur. Et les petits gars de chez Avalanche, à mon avis, ont repris leur copie de Just Cause 2, notamment au point de vue des environnements, et l'ont revisité à la sauce bourrinage total, sachant que Just Cause 2 c'était déjà un jeu de bourrinage total, mais ça vous le savez si vous avez l'habitude de regarder mes lives que je fais sur ma chaîne Livestream, parce que j'ai fait pas mal de lives sur Just Cause 2. Mais revenons à nos haricots, revenons à Renegade Ops. Comment ça se passe? On conduit le véhicule qu'on incarne, hein, c'est nous. Et le but ça va être de faire différents objectifs, de les réaliser.
Les objectifs sont assez simples, ils sont indiqués à gauche de l'écran. Actuellement je dois tout péter, c'est très simple, mais c'est ce qu'il y a de plus jouissif. Et on suit les flèches à l'écran, vous voyez la flèche rouge c'est l'objectif principal, la flèche grise lorsqu'il y en aura une, ce sera nos objectifs secondaires. On dégomme tout ce qui bouge avec le stick. Je précise que je joue à la manette. D'ailleurs le jeu est fortement conseillé à la manette parce que bien qu'il soit sur PC, c'est pas très jouable au clavier à la souris. Les tirs à la souris passent très bien, mais alors les contrôles du véhicule au clavier, laissez-moi vous dire que c'est juste infernal à diriger. À la manette ça va un peu mieux, sachant qu'il faut quand même 5 minutes d'adaptation parce que la voiture a tendance à bouger un petit peu n'importe comment et à glisser. Vous voyez, je fais beaucoup de gauche-droite parce que le contrôle au stick suit les mouvements de caméra. C'est un petit peu déstabilisant au début, mais au bout d'une dizaine de minutes, on s'y fait totalement et le jeu devient complètement badass. Ça fait 2 fois que j'emploie le mot, mais ça va être le mot de la soirée, badass. Pourquoi je disais que le jeu était un jeu multijoueur et là je le fais en solo? Bah parce que j'avais envie déjà pour le test de le faire tout seul plus tranquillement, mais c'est un jeu qui franchement prend toute son ampleur en multi à 4 joueurs, 4 véhicules différents, 4 capacités différentes, parce que vous l'avez vu là je les ai utilisés quelques fois. Mes fourmilions de Gordon. Les autres véhicules ont des capacités différentes. Un bouclier qui peut rendre indestructible, un gros canon qui peut tout exploser, une grenade IEM qui permet de désactiver toutes les armes aux alentours, parce que le jeu est loin d'être facile. Là, bon, on est vraiment au début du jeu, je le rappelle, c'est un first step. Je découvre entre guillemets le jeu avec vous, donc là c'est vrai que voilà, c'est un gros tuto quoi, les ennemis sont vraiment pourraves, ils nous font pas super mal, mais plus on va avancer dans le jeu, plus le jeu devient difficile, même en normal le jeu est compliqué. Et c'est pour ça qu'à 4 joueurs, c'est beaucoup plus fun. Je vais pas dire que c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup plus d'ennemis, mais c'est super, c'est génial quoi de faire ça à 4 joueurs parce qu'on peut vraiment s'amuser à tout péter. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un jeu sérieux, ce n'est pas un jeu prise de tête entre guillemets, c'est un jeu vraiment que l'on fait en sachant que l'on va faire quelque chose de très décalé, avec un humour très second degré. Une action omniprésente et des heures de fun en perspective. Au niveau de la durée de vie, on va tabler sur à peu près 5-6 heures de durée de vie, sachant qu'il peut avoir une bonne rejouabilité, vous pouvez le faire plusieurs fois, dans plein de modes de difficulté. Il va falloir aussi améliorer nos véhicules, comme je l'ai fait au début. On améliore son véhicule en tuant des ennemis, on gagne des points d'expérience qui sont représentés en jaune en haut à gauche, et tous les X points d'expérience, je ne sais pas exactement tous les combien de points, on va gagner un point d'amélioration que l'on va pouvoir répartir dans une capacité qui va améliorer les aptitudes de notre véhicule complètement cheaté là, c'est juste un véhicule de fou quoi, il y a des armes de partout, ça explose dans tous les sens. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il me reste 3 minutes pour faire mon second objectif qui est amener les prisonniers à l'église. Voilà, ça c'est une mission principale qui se transformera en mission annexe il me semble plus tard. On pourra comme ça libérer des prisonniers et les amener dans l'église. Et là je vais venir tout de suite à pour moi un petit défaut du jeu qui est quand même pondéré par le fait que ce soit limite un jeu indépendant. Alors bien que ce soit Avalanche Studio qui ait développé ça, c'est une équipe très réduite qui l'a fait, environ 15 personnes, ce qui est très peu pour un jeu vidéo. Donc c'est limite, on est à la limite du jeu indépendant, en tout cas on n'est pas dans une grosse production AAA, c'est vraiment un jeu, voilà, c'est disponible sur le XBLA, sur le PSN, c'est pas un jeu à vocation commercial entre guillemets, il n'y aura pas de version boîte de jeu, même s'il est fait pour être vendu, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et le défaut, c'est un certain manque de variété. Vous allez le voir, on fait très souvent la même chose, hein. On bourrine. Alors, il y a de la tactique, il faut éviter les tirs ennemis. On va avoir des points de talent, comme je vous ai dit, à dépenser. On va devoir éviter certaines roquettes, certains tirs de mortier. On va avoir affaire à des boss. Il y aura quelquefois d'autres phases de véhicules, notamment une phase en hélicoptère qu'on verra tout de suite après. Il y a la prise de niveau à prendre en compte, les objectifs secondaires, il y a des choses à faire, mais dans l'ensemble, on fait très souvent la même chose, c'est-à-dire bourriner tout ce qui bouge en conduisant, en essayant de conduire de la façon la plus
correcte possible, mais aussi la plus classe possible, parce que c'est totalement la classe de faire comme ça des dérapages et de tout exploser. C'est assez jouissif, et c'est là vraiment tout le sel de ce jeu. Manque de variété, manque aussi de variété dans les décors, qui sont sans doute, pour ce que j'en ai vu pour l'instant, très proches les uns les autres. Alors on est sur cette île, hein, toujours Just Cause 2 là qui revient, une île comme ça tropicale, enfin tropicale, paradisiaque, avec des palmiers, la mer, la pampa, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que dans toutes les vidéos que j'ai vues, dans tous les tests que j'ai pu lire sur ce jeu, on reprochait ça au titre, manque de variété dans les décors. Je demande à voir, pour l'instant c'est vrai, j'ai évolué dans ce décor, mais bon, c'est que le, entre guillemets, premier environnement du jeu, je n'ai pas vu la suite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que graphiquement, c'est pas mal, pour un petit jeu comme ça, c'est vraiment sympa. Les textures sont relativement bonnes dans l'ensemble, il y a quelques effets de flou, il y a un petit peu d'aliasing sur certaines textures, mais alors c'est vraiment peu, là je chipote. J'ai pas noté énormément de clipping, un petit peu de clipping quand même, si elle est sur des textures comme ça qui sont très proches de la caméra, les premières textures, notamment la cime des arbres, parfois il y a un petit peu de clipping, mais franchement il n'y a rien du tout, et puis on fait même pas attention, tellement on est concentré sur le milieu de l'écran, donc sur l'action qui se passe. Vous voyez, j'en prends plein la gueule, on gagne des points dans tous les sens, c'est totalement bordel. Et un autre point très bon à signaler d'ailleurs avec l'utilisation de ce moteur graphique, c'est la destruction des décors qui est assez poussée, qui est très sympa, notamment les bâtiments, en roulant dans les bâtiments, en fonçant dessus, comme ici, vous voyez, je peux les faire s'effondrer et ça va me permettre de tuer les ennemis qui se réfugient souvent à l'intérieur pour me tirer dessus. Je fonce sur le bâtiment s'écroule et ben justement j'arrive à péter le bâtiment et à tuer l'ennemi. On va gagner des points, les points vont dépendre bien sûr de la puissance des ennemis. Là je devais me battre contre des gros chars d'assaut qui faisaient office de mini-boss, en voilà un autre. Vous voyez, on gagne des niveaux vraiment à la pelle, hein, niveau 9, niveau 10, niveau 11, ça va tout seul. Et il faut se méfier parce qu'on a tendance à mourir assez facilement. Alors qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Quand on meurt, on repop quasiment instantanément quelques centaines de mètres plus loin. Donc c'est à nous de retourner dans le feu de l'action. Et au bout d'un moment, je crois au bout de 4 morts, ou 5 morts je crois en mode normal, sachant qu'en mode facile on a un nombre de morts illimité, en mode normal si on meurt plus de 5 fois, et ben c'est game over et on doit recommencer la mission à partir du début, donc faut se méfier. En plus on perd toutes nos améliorations, ça c'est à signaler, et en mode difficile on a le droit qu'à 1 ou 2 vies il me semble, donc c'est très difficile en mode difficile. Pour ça qu'il faut, sous ces apparences de jeu très bourrin, il y a quand même un petit aspect stratégique, mais vraiment qui est tout piti. Là voilà, on nous a largué des armes, le colonel, enfin je l'appelle colonel, on sait même pas trop quel grade il a, le monsieur Bryant, et je vous ai parlé de la phase en hélicoptère. Voilà, on change de véhicule, hélicoptère, toujours les tirs principaux. On aura bien sûr des... Vous voyez là j'ai un tir plus puissant parce que j'ai récupéré des caisses d'armes. On peut avoir du double tir, du triple tir, des tirs secondaires à la roquette. On aura des boucliers, on aura plein de choses comme ça qu'on va pouvoir améliorer nous-mêmes ou trouver sur le terrain en détruisant des ennemis un petit peu plus puissants que la normale. Allez, on va se diriger vers le boss et puis je pense que je terminerai cette vidéo First Step ici. J'ai pas besoin de vous faire 3 plombes hein, sur le jeu, vous aurez compris que c'est très souvent la même chose. Voilà, donc limite c'est un First Step qui peut faire office de test, même si je n'ai pas voulu l'appeler test parce que je n'ai pas fini le jeu et je n'aime pas faire des tests sans vraiment avoir fait au moins 80% d'un jeu. Donc ça va rester un first step, une vidéo découverte qui vous permettra de vous faire un premier avis sur le jeu. Voilà, un petit boss là qui n'est pas sans rappeler par exemple des jeux comme... Radiant Silvergun, je vous ai fait un test aussi de Gemstone. Vous voyez tous ces jeux comme ça de shoot them up qui sont très sympas, même si on est loin d'un shoot them up, attention, mais là je pense qu'il y a une petite inspiration avec des tirs qui arrivent de partout à l'écran et le fait de devoir les éviter. Voilà tout le monde, c'était Derive, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à passer sur la chaîne d'Atomium qui nous a fait un reload sur The Legend of Zelda Link's Awakening de toute beauté. Voilà, je vous invite à aller le voir parce que ça vaut vraiment le détour. Salut tout le monde!